plein cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo, le bassin du Congo, la deuxième réserve forestière du monde. Et plus encore au sud, une autre catégorie de forêt verdoie à nouveau, la forêt claire de Miombo. Et il y a quelques années, ces forêts du type Miombo étaient farouchement exploitées sans aucune mesure au programme de régénération, une situation qui a touché son environnement en général sur le plan socio-économique environnemental. Mais il y a de cela déjà 4 ans, les communautés de cette partie sud-est du pays, précisément dans le Haut-Katanga, ont décidé de s'engager dans le processus de régénération de leurs forêts à partir du projet Miombo, un projet de gestion communautaire de forêts claires. Pour nous, le projet Miombo est une chose très précieuse parce qu'il est venu nous apporter de l'éveil sur la gestion durable de nos forêts pour le développement de nos communautés. Nous remercions avant tout le projet Miombo ainsi que tous ses partenaires tant techniques que financiers, la FAO et tous les autres partenaires, BDD, Caritas, Bicoded, Apronapacat, qui nous ont accompagnés. Nous leur remercions à fond. Nous avons reçu le projet Miombo avec la FAO qui sont venus nous accompagner directement sur les stratégies de gestion de nos forêts. Et tout cela nous a apporté des facteurs beaucoup plus bénéfiques. Avant, là chez nous, on coupait les arbres en désordre. Avec l'arrivée des FAO, on est venu nous apprendre comment gérer notre forêt, comment couper les arbres. Quand nous avons été initiés sur la gestion durable de nos forêts par la FAO, nous nous sommes engagés à protéger nos forêts et ne plus couper du bois en désordre. Parce qu'une fois dans ces pratiques, il n'y aura que des suites de problématiques, comme la rareté de la pluie. Les grandes réalisations que nous avons vues les communautés mener avec ce projet, c'est d'abord le retour de la conscience. Parce qu'au début, la communauté ne pensait pas que les arbres ou la forêt que Dieu a donnée, on pourrait un jour les renouveler ou encore les replanter. Sans même demander la permission au chef, sans se renseigner de quoi que ce soit, il faudrait seulement avoir une machette. On commence à couper, on commence à faire le charbon, on commence à faire tout. Couper les arbres sans règlement est une espèce de cruauté pour notre environnement parce que le soleil va calciner le sol. Et avec nos problèmes des exploitations minières qui polluent nos terres, il n'y aura absolument rien sur le rendement agricole. En tout cas, nous ne savions absolument rien et ignorons tout. Nous travaillons en désordre chacun dans son secteur, en chaos total, car il n'y avait pas de responsable. Quand le chef avance pour faire la remarque, on dit « à l'État, tu n'as rien à nous dire ». Nous, en tant que parti gouvernemental, nous avons notre part de responsabilité. Et c'est justement pour faire face à cette part de responsabilité que nous essayons d'intervenir. Nous faisions des suivis et contrôles, mais sans succès. Et les communautés étaient directes avec nous sous le slogan « La terre n'appartient qu'à Dieu ». Nous nous sommes dit que nos forêts n'étaient pas seulement destinées à la coupe de bois sans règlement. Si nous avons la forêt aujourd'hui, c'est que Dieu aussi a pris le temps de cultiver les arbres. Et pourquoi pas nous? Si nous nous mettons à couper les arbres, nous devons inévitablement replanter pour préserver nos forêts. En tout cas, c'était difficile d'inculquer ces initiatives au sein de communautés locales parce que c'était quelque chose de nouveau pour eux. Et ce n'est pas facile. Une des grandes lacunes qui cause tous ces problèmes fonciers, c'était qu'on n'a jamais eu de plan national d'aménagement du territoire. Mais vous savez, actuellement, comme nous avons appris à marcher ensemble avec ce projet, tout le monde dans l'ensemble prend conscience. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le GEF, et sur le plan technique par le FAO, et mis en œuvre par le gouvernement congolais, par le biais de son ministère de l'Environnement et Développement durable. Il a été alors étudier une meilleure stratégie, c'était la stratégie de responsabilisation des communautés locales. Ceux-là qui vivent même de ces forêts-là ou de ces arbres-là, ceux-là qui sont au quotidien en contact avec ces arbres-là, devraient eux-mêmes
s'en occuper. Tout était mis en marche, de formation, sensibilisation et vulgarisation. Et l'engagement de tous était constaté dans tout le secteur où œuvre le projet. Mon premier travail le plus difficile était de sensibiliser nos communautés à ne pas couper les arbres, protéger la forêt et mieux la gérer, en attendant la signature des arrêtés d'attribution de nos forêts. Pour ma communauté, j'ai commencé par leur dire que si nous n'avons pas de forêt, nous n'aurons pas la terre et nous ne ferons absolument rien. Car avec ce projet de gestion de nos forêts, nous allons mieux gérer nos forêts et aurons différents partenaires qui viendront de partout. Nous ne nous sommes jamais fatigués. Ensemble avec nos communautés, nous avions fait et continuerons à faire la police afin que personne n'exploite sans permission de nos comités de gestion que nous avions mis sur pied. Nous nous sommes organisés en 4 comités. Le comité de gestion, le comité des sages, le comité de suivi, le comité directeur, ainsi que le brigadier. Nous avons aussi des services d'environnement qui sillonnent partout pour surveiller toute activité et nous apportent le rapport. Et celui qui tombe en flagrance s'est acheminé directement chez nous avec l'aide de la police. Pour ma communauté, j'ai été clair avec elle en ce qui concerne la protection de la forêt. Il nous fallait agir ensemble. Depuis le début, dès que nous avons appris comment gérer nos forêts, par différentes méthodes, nous nous y sommes impliqués jusqu'en ce jour. Il y a beaucoup de changements car depuis que nous avions interdit aux communautés locales d'exploiter abusivement le forêt, tout le monde fait preuve de compréhension. C'est un acte déclencheur du développement de nos communautés locales. Et les communautés locales se sont organisées en différents groupes pour créer de petites et moyennes entreprises forestières, produisant des produits forestiers issus de leurs forêts nouvellement restaurées. Le projet est venu nous apprendre comment nous devons inventorier nos richesses de la forêt, comment nous pouvons arriver à valoriser nos produits forestiers. À partir de cela, nous avons vu que c'est mieux de vivre à côté de ce projet parce que nous avons besoin d'un développement durable. C'est comme ça que la communauté, avec l'appui du projet, elle a compris vite qu'effectivement il faut rectifier. Parce que la population a reconnu au moins qu'il y a rareté des espèces, qu'il y a disparition des animaux, même certaines plantes médicinales n'existent plus à cause de cette exploitation abusive. Nos espaces forestiers devenaient de plus en plus vides. Il y avait décalage et perturbations du climat qui étaient constatées par des pluies insuffisantes. Nos forêts étaient du jour au lendemain complètement dévastées et perdions tout ce qu'elles renfermaient, disons la biodiversité, le champignon et tout ce qui était produit forestier. Tout cela à cause des intervalles ou vides laissés par le producteur de braise et exploitant forestier. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'il nous fallait faire des zones protégées que personne n'aurait le droit de toucher. Vous savez, ici chez nous au village, nous avons des endroits sacrés qui sont propriété de nos ancêtres, comme des cimetières, là où tous sommes destinés à aller, car tous nous mourrons. C'est sacré. Et cela fait partie de nos zones protégées. Il y a d'autres zones destinées à l'agriculture et d'autres zones pour diverses activités agroforestières. Maintenant, aujourd'hui, des champignons et d'autres produits forestiers, on en trouve en grande quantité. Et les communautés se rendent compte que ces initiatives de chefs coutumiers étaient les meilleures des initiatives. Imaginez-vous aujourd'hui, juste sur 100 hectares, nous avons une quantité importante récoltée de chenilles, car j'ai interdit de toucher à cette forêt, même en... Attends, je dirais une petite de ces feuilles ou un morceau de bois. Et sur les 100 hectares, rien n'est touché. Nous sommes zéro. Les ancêtres ont exaucé nos vœux. Nous avons maintenant des initiatives de production de jus issus de nos produits forestiers. Nous voulons apprendre aux gens à pratiquer différents types d'agriculture de conservation. Nous ne voulons plus dépendre de la ville. Nous devons rester à la campagne pour alimenter la ville. Regardez, nous avons des boissons locales produites localement ici chez nous, appelées Munkoyo, fabriquées par des racines issues de nos forêts. Et pour cela, nous devons protéger leurs sources de provenance qui sont nos forêts. Oui, cela veut dire qu'il y a des changements significatifs.
Si nous comparons à la situation d'il y a quelques années, en tout cas, tout a changé du jour au lendemain. Et en signe de preuve, aujourd'hui, nous ne nous approvisionnons plus jamais en produits agricoles venus de la ville. C'était honteux. Maintenant, nous produisons tous ici chez nous. Nous utilisons une partie de la récolte pour notre alimentation et le reste nous vendons. Et cela subvient à nos besoins alimentaires et socio-économiques. Le projet les a appuyés avec des documents de gestion parce que les communautés ont commencé à capter un peu d'argent. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une pépinière qui a été montée, je vous ai dit. Le surplus d'arbres a été vendu. Et les ont eu à encaisser un peu d'argent qu'on a vendu à une société minière. Le programme est arrivé via la FAO. Ils sont venus nous conscientiser. Nous avons accepté, nous n'avons pas dit non. Il y avait une bagarre dans le village. Les gens disaient, le chef a vendu, vous êtes des complices, on vous a donné l'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, les gens commencent à comprendre, surtout dans cette année 2021, les gens ont compris le rôle de garder la forêt. Maintenant, on travaille ensemble. Pourquoi? Quand FAO est venu, il nous a appris comment travailler. Si vous voulez vendre même une portion de forêt, c'est déjà refusé de vendre une portion de forêt. On a déjà défendu ça. Si vous arrivez, vous êtes un étranger ou bien un Congolais, vous voulez avoir une portion de forêt, il faut passer d'abord par le comité de communauté. Aujourd'hui, les communautés locales savent bien les zones exploitables et non exploitables, sans oublier les mesures de sanctions. Ils savent s'ils touchent aux forêts interdites, ils seront sanctionnés. Rien ne pouvait les arrêter. Promis d'obtenir le document pour pouvoir assurer la sécurité de leur forêt. Personne ne s'arrête et cela fait preuve de tous, sans exception, sur l'avenir de leur forêt. Tout le monde ne pointe que son regard sur la signature des arrêtés d'attribution de forêt aux communautés locales. Leurs recherches de bonnes réponses et durables sont en cours. Le côté du gouvernement s'entretiennent avec leurs partenaires techniques sans relâche. D'un coup, après toute certitude sur la démarche faite, les réponses sont là. Les arrêtés sont signés par le gouvernement provincial sous les hôtes de son numéro 1, Jacques Boulakatoué, gouverneur de province. La joie embellit la certitude de la réussite du projet. Nous avons commencé par nous engager. Nous sommes passés au niveau de l'Assemblée provinciale, puis nous sommes partis voir le gouverneur pour le supplier de nous signer les arrêtés. Et nous lui avons dit qu'il nous fallait des soubassements juridiques pour protéger nos forêts, du pratiquement des activités durables pour ce dernier capable de le protéger. C'est ainsi que nous et nos communautés locales, nous l'avons supplié et cela a été fait. Oui, nous lui avons bien dit que si nous perdions nos forêts, quel serait l'avenir de notre progéniture? C'est ainsi que nous avons insisté afin d'obtenir ces arrêtés pour préserver nos forêts et nos terres. Ensemble avec les communautés de sages, nous nous sommes conscientisés sur le fait que nous venons de perdre 4 de nos villages vendus avec nos forêts ici dans le groupement Kassongo. Et nous avons enfin pris l'initiative de nous engager à fond pour préserver nos forêts à partir de ces arrêtés. Ces arrêtés qui nous sont attribués aujourd'hui est une merveille. On ne croyait jamais en avoir. Chaque jour, nos communautés étaient en détresse et se demandaient où allaient-elles cultiver et comment allaient-elles vivre. Tous nos forêts étaient spoliées depuis la capitale dans les autres échelles. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Aujourd'hui, c'est la fête chez nous. Moi, personnellement, je n'y croyais plus parce que nous sommes passés partout, grimper les étages du gouvernorat, l'Assemblée provinciale. C'était pas facile. C'est la fête chez nous. Mais il y avait un problème, une difficulté que pour que les communautés puissent jouir de ces forêts et aller dans le développement, et de bien gérer ces forêts-là, il a fallu un arrêté provincial. Mais je pense qu'aujourd'hui, le gouverneur sera fier de nous. Et nous allons lui prouver de quoi nous sommes capables, combien nous sommes responsables. Et l'inviterons à voir nos différentes initiatives de gestion de nos forêts. Je suis sûr qu'il sera fier. Ça veut dire que les services techniques du gouvernement doivent être impliqués. Mais le gouvernement garde sa souveraineté. Nous ne faisons pas à la place du gouvernement. Vous l'avez compris. C'est pour cela que nous travaillons avec
les interlocuteurs qui sont les représentants du gouvernement. Cet acte de nos autorités politiques est une chose historique et inimaginable. C'est un acte déclencheur du développement de nos communautés locales. Nous pensions au début de ce projet que c'est les autorités politiques qui devraient gérer nos forêts, mais c'est nous-mêmes le responsable de nos forêts. Comme nous avons maintenant l'arrêté, ça va nous permettre à mieux gérer notre forêt. Là, nous avons maintenant la force de gérer bien et de contrôler toute la forêt de notre communauté, sans crainte, sans quoi. Ces arrêtés nous font une force et une fierté sans pareil. Ceci nous donne une assurance qui confirme le droit de nos forêts. Même s'il peut y arriver un problème, devant les cours et tribunaux, ces avocats et juges n'auront qu'à vérifier sur le document et se diront « Oh, c'est signé par le gouverneur » et nous n'aurons rien à justifier. Ils n'auront affaire qu'au document. C'est comme ça que, dans cette vision du chef de l'État, le gouvernement provincial s'est inscrit, ayant trouvé ce dossier sur la table, pour donner pratiquement la gestion des forêts aux communautés locales. Premièrement, ça va nous éviter les dépenses inutiles, parce qu'imaginez que l'on puisse créer toute une institution qui devait gérer les forêts. C'est 210 000 hectares qui viennent d'être donnés. Donc nous venons de décider aujourd'hui 210 000 hectares de forêt à protéger. Voyez-vous, ce qui n'était plus parce que la province du Haut-Katanga était menacée avec la destruction de l'environnement, surtout par les miniers, par l'agriculture. Alors aujourd'hui, avec ces arrêtés, on ne viendra pas spolier ces terres parce qu'il y a un document. À l'époque, même certains villages se sont retrouvés être délocalisés parce que même les villages n'avaient pas de titres fonciers. En tout cas, nous ne cesserons de dire merci à nos autorités politiques. C'est la chose que nous attendions depuis des lustres. Car vous savez, pour protéger une forêt, le mot ne suffit pas. Les gens vont vous prendre pour quelqu'un qu'ils intimident simplement. Mais avec ce document, ils n'auront pas à discuter. Ils se rendront directement compte qu'ils ont affaire à une forêt qui est sous protection légale avec un document. Bien qu'il y avait peut-être des problèmes de compréhension, de sensibilisation, mais nous avons si bien atterri à avoir ces 20 concessions forestières des communautés locales. Il faudra atteindre les objectifs de l'État, qui est la gestion durable et le développement socio-économique, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie. Nous avons besoin de la forêt pour notre survie. Avec ces arrêtés d'attribution de forêt aux communautés locales, une certitude sur la bonne gestion durable de forêt par les communautés locales pour un développement durable est rassurante. Dans cette partie du pays, comme partout dans le pays, la forêt demeure la source de dépendance de communautés locales, englobant plus de 70% de leurs revenus, assurant leurs moyens de survie. Contrairement à l'hypothèse générale de tous, plaçant le minerai à haute échelle dans l'espérance de vie des communautés locales du Haut-Katanga, sans la forêt dans le Haut-Katanga, toute détresse. Elle est la vie, l'assurance de l'avenir et de la progéniture des communautés locales dans le Haut-Katanga.